え、どうやって行くの？ Je vais où moi? Je vais où moi? On va tous dans la voiture? Ok, let's go. Vraiment il y a eu plein de cancel là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? どれぐらい? Cancel. あー、キャンセルね。昨日からどれぐらいだろう。る時に、だから今日のこれが正しい票だったら、インボイスとこれが合ってることはちゃんと確認しないと。J'ai toujours aimé savoir comment fonctionnent les choses. Pour prendre un exemple avec YouTube, si je regarde un long métrage de Cyprien ou un clip de Cyril, en général je vais bien aimer, mais ce que j'attends surtout c'est le making-of. J'ai envie de savoir comment ils ont fait. Pour les entreprises c'est pareil. Je me pose toujours les questions de comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils communiquent, quelle est leur recette en fait. Parce que ce qu'on voit d'une entreprise, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Et si Japon, c'est pas une exception. Vous imaginez bien que pour toutes les chaînes YouTube, les boutiques en ligne et tout ça, il y a une grosse organisation derrière. Et en plus, on ne vous montre pas tout. On ne vous montre pas les nouveaux projets, les nouvelles entreprises. Il y a pas mal de choses en réflexion, des choses en cours. Et en plus encore, il y a des ramifications, on va dire, de certaines de nos activités que j'imagine vous ne soupçonnez même pas. Il y a déjà 6 palettes, c'est pas mal, hein, mais on aurait dû en avoir minimum 8. Bon, déjà, il y a le conteneur qui est là et qui est à l'heure, c'est déjà une bonne chose. Bah, il nous faut la liste. Ouais. On va voir avec les écoles d'arriver. Aujourd'hui, on envoie un conteneur. C'est une grosse journée quand on envoie un conteneur parce que c'est pas tous les jours. Et là, ça fait peut-être 3 mois qu'on l'a pas fait parce qu'il y a des petits problèmes au niveau du transport maritime, au niveau mondial. C'est galère pour trouver des conteneurs et tout. Tu m'as l'air assez tracassé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vérifie qu'il y a bien. Enfin, je vérifie ce qui manque, tout simplement. Donc, du coup, t'as tout de tête? Non, t'as sur ton téléphone. J'ai aussi sur mon téléphone, mais j'ai à peu près tout de tête. Ouais. T'expliquais tout à l'heure qu'ils ont envoyé un mail. Ce matin, 1 heure avant le départ, pour me dire ah, ça, y a pas. Et donc, du coup, on en a ramené quelques-uns qu'on avait en stock. Ah,これが入ってる。これは欲しい。Ah, ok, ok, ok. Tu estimes que t'as passé à peu près combien de temps à faire ça? Je sais pas. J'y ai passé beaucoup de temps. Après, j'ai l'impression d'y avoir passé 10 ans, mais. Quand on envoie un conteneur, pour faciliter le passage aux douanes, il faut que tu prennes des photos du conteneur quand il est fermé, quand il est ouvert, quand il est à un quart plein, moitié plein, 3 quarts plein. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Faut pas qu'on se plante. Concentration. Au niveau international, en fait, les entreprises, elles peuvent pas acheter directement au Japon. Il faut avoir une entreprise au Japon pour pouvoir acheter chez un grossiste du moins. Puis après, l'expédition et tout, il te faut des gens au Japon forcément. Ça prend vachement de temps à préparer un conteneur. C'est presque un mois de taf au final parce qu'il faut traduire les produits, il faut donner la liste de tous les ingrédients qu'il y a dans tous les produits. C'est un travail monstrueux. Donc c'est galère. C'est un taf à part entière. Mais une fois qu'on sera bien rodé, je pense on va commencer à fournir plus d'entreprises. これ重いね。これかなり重い。右と左も均等に、前と後ろも均等にしなきゃいけないよね。 Là on est sur du conteneur réfrigéré. Les conteneurs ils passent par des routes, ils peuvent faire genre 40-50 degrés dans un conteneur en fait. Donc quand on envoie de la bouffe, il faut que ce soit un conteneur réfrigéré. Et t'as vu, en fait l'aération elle passe en dessous là et ça rafraîchit tout ce qu'il y a dans le conteneur de façon égale. C'est assez bien fait. Mais ça coûte une blinde, ça coûte hyper cher les conteneurs réfrigérés. C'est bizarre. Nickel. Il faut pas forcer. En tant qu'entreprise basée au Japon, on est quand même régulièrement contacté par des professionnels d'un peu partout dans le monde, en France ou ailleurs, pour plein de projets différents. Je dis pas ça à la légère. Hier encore, on a été contacté par une entreprise espagnole et il y a 2 jours, c'était un commerçant belge qui nous a contactés. Notre plus gros client sur Candysan avant la pandémie, c'était un Australien. Comme on est une petite boîte, je suis obligé d'être hyper sélectif, même si j'aimerais parfois accepter toutes les propositions qu'on me fait. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a une marque de montres en France qui m'a contacté pour savoir si on pouvait les aider
à développer leur activité au Japon. On en a un petit peu discuté, le projet était cool et c'est super intéressant à développer ce genre de choses. En plus, j'aime beaucoup les montres, mais pour plein de raisons, et principalement par manque de temps, c'est un projet qu'on ne va pas pouvoir faire. Exporter des produits japonais, c'est quelque chose de vraiment très différent que de gérer des boutiques en ligne. Expédier un paquet et expédier un container, c'est pas du tout le même travail, mais on connaît les fournisseurs, on connaît le marché, on a aussi un rôle de conseil auprès des professionnels, et en plus, on connaît une entreprise de transport international dans laquelle on a toute confiance. Un jour, je vous parlerai de l'importance d'avoir un réseau solide, que ce soit au niveau des fournisseurs, des banques, etc., et même des professionnels avec qui on travaille, mais tout ça encore, ça nous demande beaucoup d'organisation. En fait, la plus grosse différence quand on fait de l'import-export avec un professionnel et quand on fait de l'import-export sur Candysan, par exemple, avec des particuliers, en fait, on a énormément d'étapes qui diffèrent. C'est pas du tout ce que je voulais dire. On a énormément de listes à fournir en fonction des fournisseurs, du client, du transporteur, de la douane, et plus notre liste à nous qui est complète, mais il y a toutes les informations. Il faut que je regarde la caméra. On est obligé de dupliquer notre liste, changer les informations, de les envoyer aux concernés et de la modifier à chaque fois. Et donc, non, c'est mince. Regarde pas le moment où je m'énerve. Et du coup, à chaque fois, de dupliquer la liste en plusieurs exemplaires avec des informations différentes, c'est une énorme charge de travail. Et on a cherché quelque chose qui serait en ligne et qui nous permettrait de dupliquer automatiquement. En fait, tu fais 2 jours là. En fait, on a cherché une solution en ligne qui... Ça me stresse. Du coup, on a cherché en ligne une solution, mais on n'a rien trouvé qui corresponde à 100% à nos besoins. En fait, et du coup, on a demandé à Jamy, qui est développeur, de nous concocter une petite solution maison pour alléger la charge de travail. Là, je fais une bataille de regard avec la caméra, mais je pense que je vais perdre. Ah, j'ai perdu, ouais. Je m'appelle Jérémy IE. Hein. Je vais avoir 33 ans cette année. Je vis au Japon depuis 2014. Depuis tout petit, j'ai commencé à apprendre le japonais. Enfin, plus ou moins, parce qu'à 8 ans, j'ai appris les hiragana. C'est donc ça le fond vert de Jérémy. C'est pas mal, hein. Jérémy IE, hein, et non pas Jérémy Y, hein, ça n'a rien à voir. Comment je suis arrivé chez Candysan, enfin Candysan, chez Ici Japon? C'est simple, je travaillais dans mon ancienne boîte d'import-export de pièces détachées de montres suisses. Tout ça, j'étais fatigué après des heures supplémentaires, je reviens chez moi tard le soir. Et je vois une vidéo de Tev qui parle d'un sujet dont je vous parlerai peut-être plus tard un jour. Et il disait justement qu'ils allaient potentiellement embaucher des gens pour un projet, tout ça. Donc moi du coup, j'ai appelé directement l'entreprise. Et je suis tombé sur Akiko, alors je lui ai parlé, tout ça en japonais, machin, tout ça. Et elle était très froide à ce moment-là, elle pensait que j'étais un démarcheur, je voulais lui vendre quelque chose et tout. Et non, je voulais juste postuler, donc du coup elle m'a demandé d'envoyer un CV, j'ai envoyé un CV. Et 10 minutes après, Tev il me rappelait, voilà comment je suis arrivé. Alors lui, c'est marrant, il nous a appelé carrément au bureau. Enfin, il a appelé Akiko en japonais. Elle a dû bugger un peu sur le moment parce que ça arrive pas souvent, un étranger qui appelle en japonais. Mais elle m'a tout de suite dit, tiens, il y a un profil intéressant qui a appelé. Et c'est marrant parce que juste, je pense, la veille ou peut-être même le jour même, je sais plus, on discutait et on disait qu'il fallait quelqu'un qui parle vraiment très bien français et japonais pour s'occuper de plein de trucs. Il a appelé mais juste après, quoi. Donc c'était assez le destin, on va dire, comme quoi quand des rencontres doivent se faire. Elles se font. Elles se font, ouais. Mes hobbies, il y en a beaucoup. Il y a l'étude des langues, j'aime beaucoup les langues. Là, je suis en train d'apprendre le chinois, mais... On se dit mi. La prononciation, ton... Ah, j'arrive pas à les tons, c'est... Sinon, j'aime bien tout ce qui est jeux de société, jeux vidéo, voilà. Je lis beaucoup. Je fais un peu de peinture sur figurine. Avec Jérémy, ce qui est marrant, c'est que déjà, on a plein de points communs. On est tous les deux darons, on est un peu plus de la même génération que les autres petits jeunes, là. Du coup, on a les mêmes rêves et tout. Les conditions de travail chez Ici Japon, c'est vraiment un rythme de fou. On nous demande vraiment, enfin, il y a une pression énorme, on a vraiment
pas de répit, en fait, c'est un peu TEF, c'est un peu un tortionnaire. Non, bref, bon, je vais aller plus sérieusement. Putain, mais avec Jérémy, qu'est-ce qu'on se marre? Je parle japonais. J'ai déjà donné des cours de Keigo à des japonais, voilà. Et anglais, même si je suis un peu rouillé. C'est bien d'ailleurs d'être venu chez Candysan pour ça, parce que ça permet aussi de rencontrer des gens qui parlent anglais, donc du coup, ça me remet dans le bain, parce que pendant quelques années, je parlais pratiquement pas anglais, à part avec les fournisseurs vite fait, mais bon, c'était toujours le même genre de discussion, quoi. Alors avec Jérémy, dès le départ, on s'était mis d'accord. Lui, son travail, c'est de faire 50% sur les applis et 50% en import-export. À la base, j'ai pas postulé pour l'import-export. C'est pas vraiment pour ça que j'ai postulé. J'ai postulé pour les applications. Je pensais pas qu'on me donnerait une tâche comme ça, mais il y a beaucoup de travail. Hein, ça. Après, quand tu rentres à SI Japon, ce que je dis à tout le monde, c'est que après 2 semaines, tu sais pas ce que tu auras comme travail en fait, parce que ça change tout le temps. Alors les containers, en fait, on a un client professionnel, une boutique, tout ça, en France. Moi, mon travail, ça a été de chercher des nouveautés, de vérifier toutes les informations, le poids, et principalement de traduire tous les ingrédients du japonais au français. Et de préparer les factures, les genres de choses. Voilà, pour faire simple. Qu'est-ce que tu penses de tes collègues? Est-ce que tu aimes bien Tristan? Tristan? Je préfère pas parler de Tristan. Il y a des choses que je peux pas laisser passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut! On se retrouve pour le montage du PC de Jérémy. Donc je suis en train de monter le PC pour Jérémy qui va passer de ça à ça. Donc un all-in-one assez performant mais pas assez, à un PC fixe qui fera l'affaire. Un i7, une 1660 Ti de chez TUF Gaming, le Z390 d'Aorus Elite, donc une carte mère qui malheureusement elle a eu des petits soucis, on a dû la renvoyer parce que tout simplement elle était défectueuse. Donc là on l'a reçu à nouvelle, donc on remet tout dedans, c'est pour ça que tout est dans des plastiques un peu douteux, parce qu'on a dû tout démonter et là on est en train de tout remonter. Et on espère que cette fois-ci il n'y aura pas de problème. Ce PC là en fait il est moyennement performant, il est pas trop cher non plus. Et il va permettre à Jérémy de faire des animations pour l'application Kanji Burger. Donc toutes les animations que vous pouvez voir des kanji, c'est Jérémy qui les fait. Ce Be Quiet, ce Ventirade est à l'envers. Oui. Merci qui? Merci Tristan. Oh. Oh le pauvre Proco. Oh ça coule de partout. Ça coule partout où? Oh il va nettoyer une carte mère. Il n'y a pas de souci. Faut juste faire ça là. Ok. Mec, t'as une sale veine qui ressort de ton crâne. Un petit grain de riz, voilà. T'appuies pas, appuie pas. Non, non, bon, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais Écoute ça. Non, Castor, c'est fini. T'as fini de monter le PC de Jérémy? Ouais. Ah bon? Ouais. Il manque pas un truc là? 3, 2, 1. C'est con ça. À chaque fois qu'on fait un truc nouveau, c'est toute une aventure. Il y a des choses à apprendre, il faut trouver les bons partenaires, les bons outils, parfois les créer ou les modifier quand ça n'existe pas, comme on est en train de faire là. C'est galère, en vrai, souvent, mais plus tu fais de choses et plus c'est facile, enfin, du moins ça te paraît impossible ce que tu veux faire après. Tout ce que tu fais, ça se transforme automatiquement en expérience. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les échecs. Les échecs peuvent être transformés en succès si tu t'en sers comme base d'expérience, si tu en tires des leçons. Donc là, c'est un peu le même principe. Tout ce que tu fais, c'est de l'expérience, ça t'enrichit. Et là, par exemple, la partie pro, c'est énormément de travail, énormément d'énergie. Pour un retour financier qui n'est pas si énorme, c'est plus facile et plus rentable de faire un placement de produit sur YouTube que d'envoyer un container, je vous le dis tout de suite. Mais on apprend plein de trucs et ça me plaît beaucoup. Le savoir, l'expérience, l'expertise, c'est vraiment un truc qui fait toute la différence. Même au-delà de l'expérience professionnelle, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait dans la vie,
les voyages, l'apprentissage des langues, j'insiste toujours là-dessus, apprendre à écrire des articles sur Internet, apprendre à rédiger des contrats, apprendre à lire des contrats en entier, tout ça, ce sont des trucs qui m'ont servi, déjà qui me servent dans la vie au quotidien, mais qui m'ont beaucoup servi en tant que chef d'entreprise. La dernière fois sur Ici Japon, on a fait une vidéo où on vous a montré le déballage de ces 3 téléphones et on en a 3 autres à montrer. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On n'achète pas des téléphones par plaisir d'avoir des boîtes de téléphones qui s'entassent. On a aussi une activité qui consiste à développer des applis. Enfin, vous en connaissez une, vous connaissez Kanji Burger. Jamie est en train de la développer en ce moment. Et il y en a d'autres à venir. Ça va être, j'espère, un segment de Ici Japon qu'on va développer petit à petit. Et pour faire ça, il nous faut des vrais téléphones physiques pour tester le mieux toutes les résolutions d'écran, toutes les puissances de téléphone, etc. Donc ça explique qu'on a plein de téléphones différents. Le Nokia Purview, on s'est bien amusé avec parce qu'on a eu un modèle qui était cassé, il y a un problème dans un... Il n'a pas de batterie, il n'a jamais de batterie. Aujourd'hui, on va déballer ces 3 téléphones. On a l'iPhone SE, le 4, S60 qui prend des photos. C'est pas infrarouge, c'est pas vision nocturne, c'est... Caméra thermique, merci. Et puis on a un Oppo Reno qui est celui qui coûte cher. On va commencer par déballer l'iPhone SE. Et il n'y a pas de courant dans la table, je peux pas la baisser. Attends, je branche la table. Vas-y, branche la table. C'est la table que t'as branchée là? Bah... Ah oui. Ça, c'est la préchauffe, c'est une table diesel. Je te fais une présentation claquée, puis après au montage tu fais ce que tu veux. On a souvent du nouveau matos comme ça qui arrive, on va vous en faire profiter parce que c'est satisfaisant les déballages quand même. On est des grands enfants, on aime bien ça. L'iPhone, il a trop attendu dans le carton avant qu'on le déballe, donc il y a 0 batterie. Jamie, est-ce que je peux t'emprunter celui-là? Ouais. Il se trouve qu'on en a 2. Parce qu'on a commandé un qui a mis du temps à arriver, donc on a dû en racheter un autre, etc. Ça ressemble à ça. Vous avez connu genre l'iPhone 4? Ça doit être pareil. Le Oppo maintenant, le Oppo Reno, Reno, ville du Nouveau-Mexique. Hein. Écoute, il est très très satisfaisant au toucher. Comme tu disais, où est la caméra frontale? Est-ce que ça sort de là, tu penses? Non, mais c'est sûr. Il y a même un haut-parleur intégré. Oh putain, l'écran il est stylé. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir prendre un selfie? Oh, ah oui, mais oui, c'est le petit truc. Ah, c'est bizarre. Mais au moins tu sais où est l'appareil photo, enfin tu sais où regarder quoi. Et il y a le flash de l'autre côté. Il est beau l'écran, regarde-moi ça. C'est la caméra frontale. Hein. C'est énervé, hein. Ouais. Alors attends, je crois qu'il y a un mode beauté là. C'est fou. Ça, c'est le zoom x10, genre. Ah ouais, quand même. C'est pas... Celle-ci, elle est géniale. Putain, mais l'écran, il est beau quand même. Hein. L'écran, il est vraiment sympa, quoi. Tu vois, ils ont une caméra genre... comment t'appelles ça, déjà? Périscopique? Périscope? Ah, péritélescopique. Qui fait des paraboles. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là. Ça permet d'avoir une caméra qui est grave longue en fait à l'intérieur pour faire des zooms. C'est pour ça qu'il y a le zoom x10. Dernier téléphone, c'est celui qu'on attendait le plus. C'est le 4 qui veut dire chat en anglais. Bouton SOS déjà. Ça c'est lourd. Il va pas avoir de pile, hein, ça va être dommage. Bon, on le testera une autre fois. Dans une autre vidéo, vous verrez ce téléphone apparaître. On fera des petites images thermiques et tout avec. J'ai hâte d'essayer de rouler dessus en trottinette et tout, en voiture. Grave. Voilà, retour à la vidéo de façon normale. Bon voilà, le moment est arrivé, je dois débarrasser mon bureau. C'est finalement arrivé, je le redoutais fortement et ça y est, on y est. Je vais déménager. Plus mieux. Voilà, on y est. Oh, ça rase. Voilà. Alors, au mieux les couleurs, on distingue vraiment tout très très bien. Et voilà, tiens, une petite sieste de 10 minutes, une petite sieste réparatrice. J'ai reçu ce livre d'un ami. C'est Gaël qui gère le site Kampai. On avait tous les deux un blog sur le Japon. Je parle de ça il y a très longtemps, hein. C'était le début des années 2000 et on a grandi en parallèle. Alors il se trouve qu'on a pris des directions vraiment très différentes. Lui, il a carrément monté une agence de voyage et il a écrit récemment ce bouquin, comme quoi ça rejoint vachement ce que je disais dans ma vidéo sur Ici Japon. L'audience, c'est quelque chose qui est très important et qui te permet de monter tes projets quels qu'ils soient.
Et du coup, bah, c'est un livre qui parle de jeux vidéo au Japon. En général, je lis pas de bouquins sur le Japon, mais celui-ci, comme c'est un ami qui l'a fait et qu'en plus ça parle de jeux vidéo, je m'y suis intéressé et il est vraiment très bien. Donc je vous le conseille, ça s'appelle Voyager au Japon du pixel au réel et il sent très très bon. Et puis quitte à faire de la promo, je vais vous parler aussi de ce produit sur Candysan qui est l'une de nos meilleures ventes. Vous avez reconnu les drops du tombeau des Lucioles. Je vous en parle parce que j'ai reçu un message il y a pas longtemps de quelqu'un qui les avait et qui était super content et tout. C'est une boîte qui se garde. Voilà, instant promo fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je file, j'ai rendez-vous pour un rendez-vous d'affaires avec, avec les autorités de l'arrondissement et puis après avec un regroupement d'artisans du quartier. On va voir ce que ça va donner et regardez, jamais sortir au Japon sans les business cards. Bon, j'y vais et puis on se revoit dans... Bon, on se revoit pas, je sais pas. Dans la prochaine, je pense qu'on va parler de YouTube. Bah, du coup, la prochaine. Et peut-être le mot de la fin pour Jérémy. Au niveau du background, des trucs comme ça, je sais pas s'il faut que j'en dise plus. Ou machin. Non, mais de toute façon, on viendra en J'ai pas dit que j'étais marié. Hein, ça, c'est pas, enfin, c'est pas on si s'en important. fout. Mais, Au pire, tu pourras le dire plus tard, vu que tu sais, t'es marié japonais, ça peut être intéressant, mais genre. là, dans le contexte, oui. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Bah, de toute façon, là, on va en refaire d'autres, des confessionnels. Donc, Ok, je coupe. Non, mais je dis ça parce que la dernière fois, dans les commentaires, la première vidéo où je suis apparu sur Ici Japon, il y avait des gens, ouais, on sent bien le puceau, machin. Si tu savais.